Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la lecture des commentaires que je reçois régulièrement, et je vous remercie beaucoup pour cela d'ailleurs, plusieurs personnes me demandaient comment elles peuvent faire des mini-vidéos à partir de leur écran avec une voix off ou sans, que ce soit pour des fins éducatives ou tout simplement pour avoir du fun. J'ai eu aussi beaucoup de commentaires me demandant s'il existe un moyen pour faire un screenshot ou une capture d'écran sans forcément passer par les combinaisons de touches qui peuvent être fastidieuses quelquefois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment on peut faire les deux opérations sans trop perdre patience. Aucune application externe ne sera nécessaire et toutes les opérations que je mentionnerai aujourd'hui sont applicables sur les téléphones Android 11 et aussi certains téléphones de la marque Samsung par exemple sur Android 10. Je vous dévoilerai tous les détails après la petite intro. N'hésitez pas d'ailleurs de profiter de ce court moment pour vous abonner à la chaîne car plus de 90% des personnes qui regardent les vidéos sur ma chaîne ne le sont pas encore. On se retrouve tout de suite après l'intro. Restez à l'affût. Je vais commencer par la première option, à savoir comment faire une capture d'écran sans passer par les combinaisons de touches. Et pour cela, je vais faire appel à une option cachée d'Android. Je commencerai par dérouler mon volet de notification et je vais ouvrir les paramètres. Je défilerai les options vers le bas et je vais m'arrêter sur les options d'accessibilité. C'est dans cette catégorie d'options qu'on va trouver ce qu'on cherche. À l'intérieur, je choisirai par la suite l'option interaction et dextérité. Et là, je retrouve l'option qui m'intéresse, à savoir le menu assistant. Comme vous pouvez le constater, c'est tout simplement un bouton qui sera affiché en superposition sur mon écran et qui me permettrait par la suite d'avoir plusieurs choix d'opérations directement à l'intérieur. En activant cette option-là, vous constatez que j'ai beaucoup de choix d'options, parmi eux les 3 boutons de navigation qu'on trouve habituellement en dessous dans la barre en bas sur votre écran. Mais on retrouve aussi d'autres options supplémentaires comme éteindre l'écran, le contrôle de volume, etc. etc. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le bouton que vous voyez ici, à savoir capture d'écran. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, puis automatiquement la capture d'écran sera faite. Soyez rassurés, ni le menu ni le bouton n'apparaîtront sur la capture d'écran, comme vous pouvez le constater avec mon exemple. Ce menu assistant peut être déplacé à votre convenance afin de le mettre n'importe où sur votre écran. Cependant, si jamais vous regardez une vidéo sur YouTube, pour ne citer que cet exemple-là, il sera peut-être à la mauvaise place malgré sa transparence. C'est pour cela que moi je vous recommande de transformer ce simple bouton en volet latéral. Comment? Tout simplement en revenant à la même place de tout à l'heure, à savoir les paramètres, accessibilité, interaction et dextérité. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur l'option menu assistant et je choisirai afficher comme icône sur le côté pour le convertir en menu latéral. C'est beaucoup plus discret. Juste un demi-cercle transparent que je peux d'ailleurs placer encore une fois à ma convenance à n'importe quelle place sur mon écran. Il suffit de maintenir le doigt dessus et le faire glisser à n'importe quelle place. Puis vu que les bordures sont aimantées, elles vont s'occuper automatiquement de le placer sur la bordure vis-à-vis de ma position. Pour finir avec ce menu assistant, si jamais vous souhaitez le personnaliser, donc quand je dis personnaliser, c'est choisir les options disponibles à l'intérieur. Dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, c'est revenir au paramétrage du menu assistant, puis appuyez sur « Sélectionner les éléments du menu assistant ». Et là, vous constatez que mon écran sera partagé en deux parties. Celle du haut, elle contient tous les éléments qui existent déjà dans mon assistant. Et la partie basse de mon écran, on va avoir les options supplémentaires qu'on peut ajouter par un simple appui. D'ailleurs, c'est la même chose qui permettrait de pouvoir supprimer un élément de la liste du haut pour la renvoyer vers le bas. Vous pouvez encore faire plus. Vous pouvez même personnaliser les éléments affichés selon les applications qui seront ouvertes à l'image de ce qu'on retrouve par exemple sur le menu contextuel Windows. Et pour cela, je vais choisir l'option Sélection des applications avec affichage du menu contextuel. Dans ce cas-ci, toutes les applications seront désactivées par défaut. Donc pour des fins de test, je vais prendre par exemple le menu contextuel pour l'appareil photo, puis pour le téléphone. Maintenant, je vais retourner sur l'écran d'accueil et je vais commencer par lancer l'appareil photo. Puis un petit passage sur ma fameuse option cachée, on constate que deux options supplémentaires ont été ajoutées, à savoir changer l'objectif, ça veut dire changer la caméra pour passer de la caméra frontale vers les caméras en arrière, ou tout simplement aller vers la galerie. Maintenant allons-y, on va regarder la deuxième application que j'avais activée, à savoir le composeur de téléphone. Et cette fois-ci, je retrouve 4 options supplémentaires, toujours mises en évidence au début de la liste. Cette fois-ci, c'est les appels récents, afficher les contacts, les lieux, puis ajouter un nouveau contact.
Parfait. Je pense que je viens de faire le tour de cette première fonctionnalité. Allons-y maintenant pour présenter l'option d'enregistrement d'écran. Je vais ouvrir la parenthèse d'ailleurs pour vous dire que cette option ne peut enregistrer des ondes sécurisées qui contiennent par exemple des mots de passe. Cependant, elle peut être très intéressante pour enregistrer tout ce qui se passe sur vos écrans, que ce soit des vidéos, des jeux ou toute autre application. Pour commencer, ça se passe au niveau du panneau de notification encore une fois. Cherchez l'option enregistrement d'écran. Puis vous constatez que j'aurai 3 choix. Enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran sans aucun son. La deuxième option permettra d'ajouter le son système à votre vidéo. Dans ce cas-ci, votre vidéo sera enregistrée avec tous les voix et les effets sonores. Puis la dernière option permet d'ajouter une voix off ou tout simplement des commentaires. Ceci signifie tout simplement que le micro de votre téléphone cellulaire sera activé, puis tout ce que vous allez dire va être enregistré avec votre vidéo. Ok. Dès que vous activez l'enregistrement, un compte à rebours vous laissera 3 secondes pour vous ajuster, puis vous aurez en tout temps accès à une barre de contrôle, tout le temps disponible en haut, mais on peut la déplacer, qui permet d'arrêter l'enregistrement, le mettre en pause, activer la caméra frontale pour apparaître dans l'enregistrement ou même activer un crayon afin d'agrémenter votre enregistrement, soit en cerclant des éléments, mettant des flèches ou tout simplement en écrivant directement sur votre écran. Dès que vous arrêtez votre enregistrement, ce dernier se retrouvera dans la galerie et plus précisément dans l'album enregistrement d'écran qui est d'ailleurs créé automatiquement lors de votre premier enregistrement. En cas de besoin, vous pouvez éditer la vidéo ou la partager avec vos amis et vos connaissances. Voilà, ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces options et qu'ils vous seront utiles, que ce soit pour votre utilisation personnelle ou professionnelle. Je vous rappelle encore que les options présentées sont disponibles sur l'ensemble des téléphones Android 11 et même Android 10 pour certaines marques comme la marque Samsung par exemple. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite vivement à appuyer sur le petit pouce bleu pour la liker. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Québec Test, n'hésitez pas de le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et activez par la même occasion la petite cloche bleue pour recevoir une notification chaque fois qu'un nouveau contenu sera disponible sur ma chaîne. Au plaisir de se retrouver avec un nouveau contenu, une nouvelle vidéo sur Québec Test. À plus!